L'énergie nucléaire semble être une alternative pertinente à la limitation du réchauffement climatique. En effet, c'est une énergie qui produit pas ou peu de gaz à effet de serre. Cependant, la production de déchets nucléaires nécessite un entreposage géologique qui soit sécurisé et durable dans le temps. En particulier, l'iode radioactif représente un problème majeur. Cet élément est extrêmement mobile dans l'environnement et ne peut pas être immobilisé suivant des protocoles classiques en colis vitrifiés. Le projet CIPRES, financé par la région Pays de la Loire, s'intéresse à cette problématique. Ce projet regroupe 3 laboratoires nantais qui sont complémentaires dans leurs compétences. Le laboratoire de planétologie et géosciences pour l'aspect expérimentation, l'Institut des matériaux Jean Rouxel pour la caractérisation à l'échelle microscopique des matériaux et le laboratoire Subatec pour tous les aspects de durabilité de matrices nucléaires. Au travers d'une approche expérimentale, nous étudions l'incorporation de l'iode dans des liquides fondus portés sous conditions extrêmes à haute pression et haute température. En effet, si l'iode se volatilise facilement dans des conditions de pression ambiante et haute température, il devient fortement soluble dans les liquides fondus lorsque des conditions de pression importantes sont appliquées sur les matériaux. Au cours du projet CIPRES, plusieurs aspects ont été étudiés afin de répondre aux prérequis de durabilité chimique des verres dopés en iode, et notamment l'étude microscopique de la structure de ces verres. Il faut se rendre compte que, quelles que soient les applications visées, un des éléments clés pour l'utilisation et l'optimisation des verres est la connaissance de leur structure à l'échelle atomique. Une technique particulièrement puissante pour cela est la résonance magnétique nucléaire. C'est une technique qui a une soixantaine d'années, dont les développements ont donné lieu à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui est largement utilisée en radiologie. Le principe consiste à utiliser des champs magnétiques pour interroger les noyaux des atomes qui constituent la matière sur leur environnement chimique, c'est-à-dire combien et quel type d'atomes sont autour d'eux. Ici, l'échelle de distance sondée est celle de la liaison chimique, c'est-à-dire le dixième de milliardième de mètre. La connaissance de la structure interne des verres est très importante, car les propriétés, dont la durabilité chimique qui nous apporte particulièrement ici, sont liées à la structure. D'une manière générale, la structure d'un verre dépend de sa composition chimique et de ses conditions de synthèse. Dans le cadre du projet CIPRES, nous avons dû appréhender l'effet de l'incorporation de l'iode et l'effet de la pression sur la structure du verre, et donc sur ses propriétés. Cela va non seulement nous permettre d'optimiser les verres pour le stockage de l'iode, mais aussi de comprendre les mécanismes d'incorporation de l'iode dans ces verres. Et, d'une manière plus générale, cela va nous permettre d'obtenir des informations sur le comportement des volatiles dans les verres, et donc finalement d'avancer vers une modélisation de ce type de système. Bien sûr, ces caractérisations structurales peuvent être aussi menées après des tests de durabilité chimique qui visent à reproduire l'altération des verres dans un contexte de stockage géologique. En effet, dans le projet CIPRES, l'évaluation de la performance du verre et de sa durabilité chimique est un critère important qui permet de rendre compte de la résistance du verre en conditions d'altération. Il existe donc un équilibre à trouver entre la capacité du verre à incorporer de l'iode et sa performance en conditions de stockage. Pour réaliser cette évaluation, on effectue des essais en laboratoire, en phase vapeur et en phase aqueuse, pour simuler les différentes périodes de vie dans le site de stockage, c'est-à-dire la période sous-saturée vers la période saturée correspondant à la resaturation progressive en eau du site. On cherche alors à analyser les différents éléments relâchés par le verre, c'est-à-dire le bore, le silicium, l'iode et l'aluminium. Ces expériences en laboratoire peuvent être réalisées dans une autoclave ou bien dans une chambre climatique pour contrôler le taux d'humidité, ou bien encore dans des cellules étanches afin de simuler les conditions d'altération en phase aqueuse. D'une part, les solutions sont analysées afin de déterminer les vitesses d'altération et d'en déduire des épaisseurs d'altération. D'autre part, les verres peuvent être caractérisés afin
d'identifier et de déterminer les phases secondaires qui peuvent être formées à la surface du verre. L'ensemble de ces résultats vont nous permettre de proposer un mécanisme d'altération du verre dans ces conditions. Au cours de ce projet, on a ainsi pu montrer que lorsque le verre est soumis à une période d'hydratation, suivie d'une période d'altération, le verre développe à la surface une couche protectrice qui ralentit le relâchement de l'iode. Ces résultats doivent être confirmés par la suite avec d'autres projets. Les résultats obtenus pendant le projet Cypress montrent que le concept fonctionne. Nous réussissons à produire une matrice spécifique pour l'immobilisation de l'iode, matrice qui peut être durable dans le temps et qui permettra un volume réduit de déchets. Ces résultats représentent une avancée majeure pour concevoir un processus industriel qui permettra l'immobilisation durable de l'iode radiotoxique. Si le projet Cypress s'intéressait principalement à l'iode, il a vocation à se généraliser. L'utilisation de conditions sous haute pression pour des matrices vitreuses pourrait s'appliquer à l'immobilisation d'autres éléments radioactifs produits par l'industrie nucléaire. En effet, l'iode n'est pas le seul élément radiotoxique problématique pour l'environnement. Dans le tableau périodique, les éléments tels que le chlore, le sélénium ou le technétium ont des comportements très mobiles dans l'environnement, sont très volatiles et ne bénéficient pas actuellement d'une matrice spécifique pour une immobilisation durable. Ces éléments méritent qu'on s'y intéresse au même titre que l'iode. Les résultats préliminaires obtenus pour le chlore dans des matrices vitreuses portées sous haute pression sont encourageants et permettent d'espérer avoir un jour un processus industriel qui permette d'immobiliser de manière durable ces déchets nucléaires.